Il constitue le principal outil de travail des agriculteurs et pourtant, le sol et tout ce qui le compose reste encore méconnu, d'où l'importance de l'étudier pour mieux le connaître. Peut-être qu'on aurait pu le faire plus tôt, mais ce qui est bien, c'est qu'on le fasse. Et quand on a compris qu'en fait, on enrichit notre terre, on comprend notre terre, on l'améliore pour qu'elle nourrit nos plantes, on aura tout compris. Il en avait rêvé et le CIRAD l'a fait. Aujourd'hui, le souhait de Jean-Pierre Avril est en passe de se réaliser. Il y a une demande depuis plusieurs années pour qu'on se préoccupe de ce qui se passe au-dessous de nos pieds, donc c'est-à-dire le sol. Beaucoup d'études à La Réunion et on continue à avoir une force de frappe impressionnante sur tout ce qui concerne la partie végétale, aérienne. Mais il faut avouer qu'on ne connaît pas beaucoup ce qui se passe sous le sol. Et effectivement, j'ai plaidé, moi, pendant plusieurs années pour que mon institut recrute ou envoie quelqu'un qui se préoccupe de la qualité de la santé du sol en lien avec les pratiques agricoles pour les faire évoluer vers une meilleure productivité des cultures. C'est ça la finalité en fin de compte. On a très peu de connaissances de qui est dans nos sols réunionnais et de comment ils se structurent, comment ils sont répartis géographiquement, quelle est l'influence du climat dessus. Donc il y a beaucoup de choses à découvrir et à venir inspecter pour comprendre le fonctionnement de ces sols en particulier. Grâce à un outil et une méthode mise au point et développée par les chercheurs, cela est désormais possible. Alors le CIRAD, en partenariat avec l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, ont mis au point un outil qui s'appelle BioFuncTool et qui permet de juger du fonctionnement des sols. Donc c'est un regard sur la diversité dans les sols, mais non pas par qui est là, mais par qu'est-ce qu'ils font. Donc c'est un outil qui se compose de 9 indicateurs et qui vont permettre de regarder le cycle des nutriments, le maintien de la structure et la transformation du carbone dans les sols. Et donc oui, c'est tout un panel de petits tests qu'on peut faire à moitié en laboratoire, à moitié sur le terrain et qui vont permettre de classifier justement le fonctionnement des sols. C'est très important de connaître plus finement comment fonctionne le sol parce qu'on revient de plus en plus à une pratique plus économe en intrants, plus bio. Et donc l'idée est de dire on connaît mieux comment fonctionne le sol pour pouvoir mieux intervenir pour que nos plantes se développent bien. Vous avez remarqué que nous sommes sur le terrain, avec les agriculteurs. Nous ne sommes pas dans un laboratoire et c'est aussi ça qu'il faut souligner, c'est-à-dire que c'est une méthode qui est développée pour pouvoir être appliquée sur le terrain et pas ramener les échantillons au laboratoire. On a voulu faire venir les agriculteurs chez qui nous avons œuvré et avec qui nous avons œuvré pour leur présenter les résultats, leur montrer qu'il est possible de faire des choses avec eux sur le terrain. C'est quand même ça le sens de notre approche. Et effectivement, comme l'a si bien dit ma collègue Caroline Brunel, pour nous il s'agit de démarrer ce travail et de le poursuivre évidemment en partenariat avec nos agriculteurs. Et le diagnostic est posé, il doit être approfondi. Et derrière le diagnostic, il y a une démarche à suivre pour arriver à l'objectif qu'on s'est fixé. Développé par l'IRD et le CIRAD, BioFuncTool est un outil de terrain qui permet aux chercheurs d'évaluer la santé des sols. Une analyse précise qui prend en compte les résultats de 9 indicateurs. On peut avoir par exemple l'activité de la mésofaune, l'activité de décomposition, on peut avoir l'activité microbienne en mesurant justement le CO2 dégagé par ces organismes-là. On peut avoir les flux des nutriments dans le sol en déposant des petites membranes qu'on va venir récupérer quelques temps plus tard pour voir quel type d'ions elles ont pu capter et pouvoir les quantifier derrière. L'objectif de ces paramètres-là, de ces 9 critères-là, c'est de déterminer finalement la nature du sol, la vie qu'il y a dedans. C'est quoi ? Certains vont permettre de déterminer la vie qu'il y a dedans, d'autres plus la structure. Et avec tout ça, chaque indicateur donne une note. Et avec une formule statistique, on obtient une note globale de la santé du sol. Vous avez donc mené ces travaux sur une trentaine d'exploitations. Voilà, une trentaine d'exploitations réparties beaucoup dans le sud de l'île et un peu dans l'ouest,
On n'a pas couvert toute l'île pour les questions logistiques. On a travaillé avec un jeune élève ingénieur pendant 6 mois, 3 mois de terrain. Mais sur la partie ADN environnemental, c'est-à-dire pour connaître quels sont les micro-organismes qui sont dans le sol, on travaille sur un échantillon beaucoup plus conséquent et réparti sur toute l'île. C'est toujours intéressant d'apprendre des choses comme on a appris aujourd'hui. Comme je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mots qui sont un peu compliqués pour les agriculteurs. C'est plus des mots de chercheurs. Mais après, en y prêtant bien l'oreille, on arrive quand même à ressortir quelque chose. C'est vrai que c'est pas facile, mais bon, c'est intéressant. Jusqu'à présent, l'aspect biodiversité dans le fonctionnement des sols était très peu pris en compte et on se rend compte justement avec les problématiques actuelles qu'avoir un sol vivant, avoir un sol qui fonctionne, c'est très important. Et on sait que quelques pratiques ont des influences particulières sur certains groupes qu'on va retrouver dans les sols, que ce soit les bactéries, la mésofaune, la macrofaune. Et du coup, le fait de pouvoir aller justement regarder avec ces indicateurs-là comment fonctionne le sol, c'est des indicateurs assez simples sur lesquels on peut s'appuyer pour décrire comment ça fonctionne et avoir une idée de la qualité de la vie dans notre sol. Le fait que les agriculteurs viennent et sont demandeurs des résultats de nos études montre leur intérêt et nous permet aussi de rebondir dessus et d'approfondir. Ça, c'est quelque chose de majeur. Le deuxième, ce qu'on peut dire, c'est que sur nos sols maraîchers, on a un effet de la matière organique indéniable. Je veux dire, on a une vie microbienne qui est quand même plus forte, une meilleure structure lorsque les sols sont amendés et fertilisés de façon organique. Ça, c'est un premier résultat. Le deuxième, c'est lié aussi à l'utilisation de la couverture du sol, qui montre qu'on a une meilleure infiltration de l'eau lorsque les sols sont couverts, que ce soit de façon naturelle, avec une plante vivante ou avec un paillage mort. Voilà, 2 résultats, je peux en citer d'autres, mais ça sont 2 résultats qu'on savait déjà, mais que les études, les indicateurs le montrent. Aujourd'hui, on revient à des pratiques plus respectueuses de l'environnement, ça c'est important aussi. Alors, ce qui est important, c'est que la Réunion soit une tête production. Donc il faut qu'on produise parce qu'il faut nourrir notre population. Mais par contre, on peut la nourrir peut-être en utilisant beaucoup moins d'intrants parce qu'on connaît mieux notre sol. Et c'est ça qui est intéressant dans la démarche. Ça veut dire qu'il faut saluer le travail et l'investissement de l'équipe du CIRAD qui, avec l'ensemble de ceux qui interviennent, vont construire des outils pour que l'agriculteur comprenne. C'est ça qui est important. Donc produire mieux, produire bien. Oui, produire plus, produire mieux et produire avec moins de dépendance de l'extérieur.